Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du Bitcoin qui a potentiellement trouvé, et je pense qu'il a trouvé un bottom, ici en tout cas un bottom local, ça risque de repumper, après on pourra redescendre, à voir. On ira voir l'Ether, le BNB pareil, on ira voir la jolie petite liste d'alt, ici on a le Cake aussi assez intéressant, on a 2-3 choses qu'on doit voir, le DYDX qui break out, le LRC qui est reparti, le TLM aussi super intéressant, on ira voir aussi un petit peu des targets. Je voulais aussi vous faire partager et je pense que ça vaut la peine. Donc actuellement, il y a 60% de rabais sur les abonnements sur TradingView plus un mois gratuit. Et je pense que ça vaut la peine si vous voulez les mêmes charts par exemple sur votre téléphone que sur l'ordinateur. Comme ça, vous vous y retrouvez, etc. Bref, si ça vous intéresse, il reste 3 jours et 16 heures. Je mettrai un lien dans la description. Avec mon lien, vous gagnerez 30 $. Donc 30 $ free sur un abonnement en plus du solde. Donc super intéressant, je pense. N'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Personnellement, j'ai le pro, ça me convient bien. Déjà 10 indicateurs par graphique, c'est largement suffisant. Et moi, j'utilise vraiment le fait de le fait qu'on puisse avoir 4 graphiques voilà, par mise en page. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça veut dire que c'est synchronisé avec mon iPad, mon iPhone et mon ordi. Donc c'est vraiment sympa d'avoir tout au même endroit, et quand on modifie une ligne sur un, bah, ça modifie partout, comme ça on s'y perd pas trop. Bref, je vous mets ça dans la description, j'espère que ça vous plaît. Et puis, on est directement parti. Donc on est parti ici sur le Bitcoin qui nous s'est fait un bottom local. Ici on a eu une belle mèche, on est venu chercher toute la liquidité en bas. Personnellement j'ai mis sur Twitter qu'on avait un potentiel bottom. Je pense sincèrement qu'on a un bottom local. En tout cas, ici ça risque de remonter à mon avis. Après, on verra. Si ici on se fait repousser, ok, on pourra venir chercher plus bas. Mais pour le moment, la zone ici des 56 000 est largement repoussée ici sur ce Bitcoin. Donc très content. On va passer un petit peu en une heure. On a eu, là, on a plusieurs confirmations de W. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc regardez, on est sorti en fait de toute cette zone ici un peu rangy. On peut même tirer ça jusque là. De toute cette zone qui est un petit peu rangy, etc. Bah là, on arrive à s'extirper avec un petit pullback. Donc super intéressant. Des W sur des W. Bref. C'est plutôt encourageant ici pour avoir un bottom, comme je dis, local. Et pour moi, on en a bien un qui a été formé ici. On a tapé souvent sur cette zone pour ensuite, du coup, bah, il faudra réussir à grimper vers le haut. Je rappelle que pour vraiment passer bullish, on aura toute cette zone ici à passer, donc de la zone des 60 000 à 61 000. D'ailleurs aussi confirmer ce W qui ne serait pas de refus. Je voulais vous montrer un petit truc juste pour vous rappeler un petit peu. Donc ici, on serait dans une potentielle ABC. Donc ici, ABC, donc ici ça nous fait, sachez que c'est comme des poupées russes dans une ABC, pour la première vague de A, on a une ABC, donc ici on a bien une ABC, ensuite une ABC, et ensuite ici on corrige en 1, 2, 3, 4, 5, et du coup bah, la 5 a été trouvée, et du coup maintenant on devrait repartir vers le nord. On a aussi la MA 100 sur lequel on est venu faire support. Bref, on est plutôt extrêmement bien parti si on part à partir de là. Et je pense que la zone ici des 53 000, etc. Les gars, il y a tellement de gens qui l'attendaient. Genre, toute ma communauté, quasi, je vais mettre quand même, pas tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'il y avait bien au moins 60-70% de personnes qui pensaient que ça allait descendre. Bref, encore une fois, le marché fait l'inverse. On a eu la peur qui était là, petit fear qui est apparu. Donc, parfait. Le bottom est en parfaite... super sain, pas trop de levier, etc. Bref, on peut largement repartir à partir de là. Personnellement, j'ai ouvert un long là en dessous, un peu kamikaze. Je me suis dit, ça risque de partir. J'ai toujours été bullish, bref. Donc là, ça repart, très content. Passons sur cet Ether ici qui est plus que bullish, c'est incroyable. Donc W magnifique qu'il est en train de nous faire. Même chose, il faudra réussir à confirmer la zone des 4400. Je pense que ça sera fait sans trop de soucis. Mais ici, pour moi, du coup, notre support qu'on avait noté dans ces derniers jours est plutôt et là quoi, et ça s'est plutôt bien passé. Maintenant je pense qu'on va pouvoir tirer une belle ligne du style, et du coup maintenant on pourra aller chercher la zone des 5000, 6000, 7000, 8000 et 10 000 pour l'Ether. Ça va continuer à grimper ici sans trop de soucis pour l'avenir, mais très très bullish pour cet Ether, et ça il risque vraiment de propulser tout le marché des crypto-monnaies vers le nord. Ensuite, on a le BNB qui a suivi mon analyse à la perfection. J'ai rien changé depuis la vidéo d'hier, si jamais vous voulez aller la voir. Ou même avant-hier quand j'ai tiré ce rectangle. La zone des 0,618, les gars, c'est une zone magique. Je pense que je ne le dis pas assez, mais la zone des 0,618, c'est une zone magique sur laquelle ici, on est venu magnifiquement faire support. Ensuite, on repart. Donc là, plus 7%. Easy. Il y a quoi? Ouais, 10% qui a été pris. Parfait. Donc, comme j'ai dit, on pouvait largement... Donc ici, on a fait un M-top.
M-top, donc là on fait un W, on inverse la tendance. Pour la confirmer, cette tendance, pour qu'on reparte vers le nord, il faudra casser la zone des 600 sur laquelle on est déjà en train de taper. Grosse zone ici de résistance, ça devrait pas tarder. Et ensuite on fera à mon avis ceci. Et là ça sera aussi une magnifique zone d'entrée et de continuation haussière. Ensuite on va parler du cake. Alors ouais, le cake est complètement à l'abandon. Personnellement, moi je n'y touche pas. La chart n'est pas assez bullish à mon goût. Ok, on est sur un potentiel support. Par contre, j'aime pas. On a cassé la zone des 0,68. On a cassé ici la neckline du W. On est sur une zone de support, ok, qui date un petit peu. Bref, ok. On a aussi cette trendline ici sur lequel ici on est venu faire résistance dessus. On l'a traversé résistance. Il faudra absolument qu'on arrive à la réintégrer. Et il faudra réussir à réintégrer en fait ce range qu'on a ici. Ici, on avait un petit range. Ça serait vraiment cool qu'on puisse le réintégrer pour ensuite passer vers le nord. Ensuite, on a les cervix qui continuent sa montée, rien à signaler, toujours la target D7, mais ça continue gentiment. Très content de vous l'avoir partagé, petit pullback qu'on a eu, magnifique, ça part. Ensuite, on a le CTSI qui est sur un potentiel support ici. Pour le moment, ça tient plutôt bien. J'ai envie de tirer un Fibo depuis le top jusque là. Ok, on est vers la zone des 0,68. Bref, il y a une belle zone de support ici. Si ça venait à tenir, je pense que le CTSI pourrait largement décoller. Hein, parce que si on passe en weekly ici, je ne vous fais pas un dessin, mais il y a un énorme W sur lequel ils sont en train de retester en weekly. Ce genre de pattern, ça vous envoie sur la stratosphère, sachez-le. Ensuite, on a le dodo toujours en bas de ce triangle. Donc, je me dis pourquoi pas avoir ici une petite opportunité d'achat pour le dodo, sachant qu'il est encore en train de bien latéraliser ici. Il est vachement bas. On a ce joli triangle ici de compression. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas de cassure. Donc, si vous rentrez ici, bah, ça a vos risques et périls. On peut largement avoir une cassure par le bas. Mais c'est toujours bien, je trouve, d'anticiper de temps en temps une cassure vers le nord. Si vraiment tout est en train de se reprendre. Assez intéressant. Pour le moment, ça a bien tenu. Plutôt encourageant. Ensuite, on a le DOT. Dans cet énorme, je ne sais même pas si on peut appeler ça un canal, cet énorme pattern d'élargissement. Je rappelle qu'ici, on peut avoir une pattern donc, de racine 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai mal compté. C'est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, extraction vers le nord. Et là, on explose tout. Et là, ça devient parabolique. Donc c'est largement possible. Mais en tout cas, ce que j'y vois, moi, c'est un joli rebond et qu'on vienne chercher la zone des 64 sans trop de soucis. Ensuite, on a le DYDX sur lequel j'ai partagé une petite analyse. On a magnifiquement cassé donc ici vers le nord pour le DYDX. Beaucoup de gens m'ont demandé des targets. Alors franchement, je pense qu'on va je voudrais d'abord une cassure de cette zone-là pour vraiment dire ok, c'est bon, on repart vers le nord. On aura aussi ensuite cette cassure ici, donc c'est un peu la neckline de toute la structure de top qu'on a eu. Donc ça se trouve, on peut très bien monter jusqu'ici, faire un petit peu un zigzag pour ensuite repartir vers le nord, complètement plausible. Mais bon, après, si on est là sur du long terme, je pense que, vous voyez, par exemple, le DYDX me fait un peu penser à Gala, ce genre de nouvelles haltes, le TLM, ce genre de nouvelles haltes qui peuvent vraiment exploser vers le nord et nous former un nouvel ATH sans trop de soucis. Ensuite, on a le Elrond. Alors, Elrond qui est dans, je vais estimer ça, plusieurs petits canaux haussiers sur lequel ici on a cassé le premier. On est venu trouver un top à 540, c'est plutôt pas mal. Je pense que maintenant ici on va peut-être continuer à descendre. En tout cas ici on a bel et bien une cassure, quoique. Si on prend les mèches, ouais les mèches on n'a toujours pas de cassure, bref. Toujours pas de cassure. Après, si on lâche, on peut toujours venir peut-être chercher la ligne basse. Et si vraiment ça lâche, ce que je vais tout simplement faire, c'est tirer la zone des 0,618 et attendre un pullback vers la zone des 0,618. Ça reste bullish. De toute façon, le Elrond reste bullish et ça ne sert à rien de le vendre maintenant. Je vais faire une vidéo entière sur Elrond pour les gens qui ne connaissent pas le projet. Je vais un petit peu expliquer le projet, même si ce n'est pas mon point fort. Et ensuite, on ira voir si on ne peut pas trouver des targets un petit peu plus précises que de lancer des 4000, 5000, 8000 $. On ne sait pas trop comment. Je voudrais bien avoir une belle analyse pour le Elrond. Quel est son potentiel sur le long terme? Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du Elrond. En tout cas, s'il y a une bonne hype et ça serait pas con de faire une genre de vidéo. Mais dites-moi parce que sinon je la fais pas si ça vous intéresse pas. C'est pas bien grave. Ensuite, ici, on a Ethereum classique qui est aussi en bas de sa trendline. Donc ça, c'est plutôt assez encourageant. Un petit peu la même chose que le dodo. Quelque chose de plutôt joli ici. Après, bien évidemment, je voudrais bien une cassure de la EMA 200 ici en daily. Et puis aussi rattraper en fait cette zone et cette zone ici de support qu'on a fait. On a fait résistance. Donc maintenant, ce serait bien qu'on passe par-dessus et qu'on fasse support sur cette même ligne. Ensuite, ici, on a le GRT toujours en train de travailler à la zone ici des 0,68. C'est toujours un bon achat par là. Après, j'attendrai clairement une confirmation. Et c'est vrai qu'il est un petit peu lent comparé à d'autres alts qui sont vraiment en train de péter, genre je parle par exemple du TLM, etc. Ensuite ici, on a le Lina
Alors le Lina, il me semble qu'il est plutôt bullish. Ah ouais, il faut que je vous montre en weekly quand même. Donc ici en weekly, on fait des allers-retours entre la neckline du W et ici cet ancien support, maintenant en tant que résistance. Donc une cassure vers le nord serait vraiment pas de refus et on est sur la borne basse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on est sur la borne basse? C'est plutôt même un très bon endroit d'achat, je pense. Ça me fait un peu penser au TLM, on ira voir après de toute façon. Mais assez intéressant et je pense qu'il y a de gros mouvements qui vont arriver sur l'INA dans pas très longtemps. Vu la pattern qu'on est en train de faire ici, on fait des W dans des plus gros W. Bref, c'est super bullish. Ensuite, ici, on a le lead qui s'est fait lister hier sur KuCoin. Je pense que c'est ça, on a eu un mini pump, mais pas grand chose. De toute façon, quand on est listé sur Binance et après t'es listé sur KuCoin, bref, t'as pas trop de pump. On a repris la zone ici sur laquelle ici on a fait un petit fake out, petite déviation ici. Très bien, on reprend. Maintenant, comme je le rappelle, il faudra une cassure ici de la zone entre la zone des 5.6 et la zone des 6. Je rappelle que c'est une crypto, selon moi, qui est toujours sous-évaluée. Ensuite, ici, on a le LRC qui continue sa montée. Super. On en parlait hier en live qu'il fallait absolument casser cette même zone. On l'a réussi à la casser. Je crois que même en 1 heure, on a fait quelque chose de... C'est en quel time frame? Non, bah, je n'ai rien dit. Donc ici, c'était l'achat, breakout, pullback. Et ensuite, maintenant, c'est parti. To the moon. Je pense que voilà, la target, c'est les zones des 6 $. Oui, on a du chemin. Mais vu la taille de la chart, aucun doute qu'on n'y arrive pas. Ensuite, ici, on a le LTC qui nous fait un joli W aussi. Je crois qu'on est venu chercher la zone des 0,786. Ouais, on est venu chercher la zone des 0,786, donc c'est plutôt nice. On rebondit sur les anciens tops ici. On avait rebondi sur la zone 0,108, maintenant on rebondit sur la zone des anciens tops. Magnifique. Je pense sincèrement que c'est qu'une question de temps avant que le LTC reparte, mais violent. En tout cas, perso, j'en ai encore acheté et j'en ai toujours et je vais hold. Ok, même si ça prend du temps, je pense que je ne vais pas être déçu de holder cette crypto-monnaie. Mais c'est encore une fois seulement mon avis. Et ensuite ici, on a le TLM. Alors le TLM qui continue un petit peu sa montée et qui est venu faire un joli pullback. Et ici, vous voyez, il va monter tranquillement. Là, il va prendre son temps à monter. Il n'y a aucun stress. Il va me grimper parce que c'est compliqué. Il y a les gens qui ont pris qui sont en train de prendre leur profit ici. Parce que si on tire la zone des 0,618, je pense qu'on est pile dessus. Voilà, on est venu pile poil mécher de la zone 0,618. Et ici, il y a des gens qui prennent leur profit, ce qui est complètement normal. Personnellement, moi, je suis rentré à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de breakout. En daily, on est en train de breakout. Après, j'ai pas pris une position avec un énorme levier parce qu'on peut largement... C'est volatile encore. Mais ici, on a une bonne pattern et j'adore cette pattern ici de pullback sur les anciens tops. On s'est fait repousser vers les anciens tops et ensuite ici pullback et maintenant ça pourrait repartir vers le nord. Si on passe un petit peu en weekly, vous allez admirer la chart, c'est un énorme W qui est en train d'être formé et je pense sincèrement que là, il y a un facile 100% à venir chercher. Mais instant. Ça, c'est dès que ça breakout en une ou deux bougies en weekly, même pas, mais je pense en une bougie weekly, on y est. Donc, ça risque d'aller super vite. Donc, je pense que c'est un très bon achat pour l'investissement moyen terme. En tout cas, moi, je l'ai pris. À voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant de ma position, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va repasser un petit coup sur ce petit BTC. Hop, ici, alors le BTC, ouais, franchement, j'espère vraiment qu'il va nous former un joli bottom ici. Bon, pour le moment, il est vraiment en train de se faire. Juste envie de vous montrer aussi qu'on avait une jolie petite divergence qui a été formée. Alors, elle est où cette petite div? C'était quoi? Ouais, on a une divergence en 12 heures qui est pour moi super intéressante. On a eu celle-là et ici on voit que les clôtures de bougies sont de plus en plus basses et ça me fait penser un petit peu à une qu'on a eu un petit peu plus bas. Je sais plus où on a eu, mais on en a eu une petite il n'y a pas longtemps. Et ça nous avait marqué ce bottom. C'était sans doute celle-ci. Ouais, ça va être sûrement celle-là, mais dans une autre time frame. Bref, c'est plutôt assez encourageant, je trouve, pour la suite ici de ce Bitcoin. On a toujours maintenu en fait ce RSI. Je pense qu'il faut vraiment suivre pour le moment le RSI qui nous indique vraiment la voie. Et puis voilà, hein, j'espère que vous êtes dans les trains, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés si on ne vient pas les chercher, chercher la zone des 53 000, etc. Voire même la zone des 50 000. Aller passer en dessous, ça commence vraiment à devenir dangereux. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un petit pump pour bien chercher ici le top. Et ensuite, que ça repasse vers le nord, ça serait vraiment le scénario parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve comme d'habitude à 20 h en live ce soir. On va essayer de trouver des peut-être nouvelles cryptos qui pourraient être assez intéressantes à prendre pour un futur petit pump. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À plus!